Bon, GG, moi, il y a quand même un sujet, quand même. Il y a un vrai sujet en ce moment, à l'approche du tournoi destination. Je vois sur quoi tu vas m'emmener. Ntamak, Jalibert. Alors, moi, déjà depuis longtemps, hein, moi je trouve que. Voilà, on va essayer d'arrondir un peu les angles. Non, mais on va pas arrondir les angles, GG. Ce soir, on n'arrondit pas les angles. Ouais, mais Mais si non. on est tous les deux dans la même optique, tu vois, il n'y a pas de Ah, mais débat. attends, Il y a pas de débat. Non. Mais on va se dire, dans la tête de Galtier. Non, mais moi, si je suis Galtier, aujourd'hui, je prends Jalibert. Voilà, on est d'accord. Il n'y a pas de souci. Mais moi, Le mec, il marche sur l'eau. Moi, ce dont j'ai peur, c'est que justement, ils le mettent pas. Ils nous mettent de Ramos en 10. Tu vois, ils fassent des combines à 2 balles pour pas le prendre. Tu vois. Tu sais, avec Galtier, tu sais jamais vraiment. Tu vois, il y a un moment, quand Dupont il s'est blessé, on s'est tous dit, on va voir Serein revenir. On l'a jamais revu. Voilà. Donc, aujourd'hui, Jalibert, pour moi, c'est le meilleur ouvreur qu'on puisse avoir. Et il est possible qu'il joue pas avec l'équipe de France. Ouais, mais ça, c'est dingue. C'est dingue. Un truc de fou. Et encore plus dingue, s'il nous met Ntamak. Parce qu'à la limite, il met un autre 10. Non, mais Ntamak. Il me trouve de je sais pas d'où. Mais... Ouais, mais tu mets qui? Il y a qui d'autre aujourd'hui? Non, mais... Non, mais même si tu balayes à droite, à gauche, à Stoy... Non, il est mort. Enfin, il est mort. Il est pas dans le cours. Royce? Non, pareil. C'est pas possible. Non. J'en vois même pas d'autres. Berdeux, il est trop light pour pouvoir jouer en équipe de France. Enfin, j'ai rien contre ces garçons. Non, moi non plus. Mais c'est que là aujourd'hui, pour moi, c'est Jalibert, il est là, quoi. Enfin, en fait, je vais même aller peut-être plus loin. On n'a jamais eu un 10 comme ça. On a toujours eu de très bons neufs. Alors, on a toujours eu de très bons neufs. Tu te souviens, on en avait parlé on avait fait presque une autre émission où justement on avait dit que en France, il y a une culture du neuf et pas du 10, contrairement à l'Angleterre, justement, où le poste important, c'est le 10. Alors, moi, je suis toujours nuancé sur on n'a jamais eu un joueur aussi bon, machin truc, c'est parce que on voit aussi complet, un 10 aussi complet. On voit par le prisme de ce qu'on connaît. Moi, je te l'ai toujours déjà dit. Mais GG, on a quand même un certain âge, donc on en a vu quelques-uns des 10. Oui, mais... Est-ce qu'il y a un 10, Ntamak, Michalak, pardon, très très bon joueur. Il avait toujours sa petite passe intérieure, au pied était propre. Michalak était en dents de scie. Il était capable de te faire un super match, il était capable d'être mauvais la fois d'après. Mais je veux dire, même là, au niveau de la prise de risque, c'est-à-dire la répétition de la prise de risque sur un match. Tu vois, on n'a pas eu ça. Mais moi, alors, ça... Tu vas me parler de Cambé ou... Non, moi je peux même remonter plus loin que ça. Je peux te parler d'Yves du Manoir. Quoi. Oui, mais c'est un autre rugby. Dans le rugby moderne aujourd'hui. Oui, mais dans le rugby de leur époque, tu peux juger un joueur que dans le rugby de son époque. Je vais même aller plus loin. Tu peux pas juger un joueur à ce qu'il aurait été aujourd'hui. Tu le juges dans son époque, avec les règles de l'époque, parce que les règles ont évolué aussi. Si aujourd'hui on a un joueur qui prend autant de risques aussi, c'est parce que les règles le permettent. Ouais, mais franchement... mais Yves du Manoir, quand il prenait un ballon, alors effectivement il était dans une époque où l'équipe de France ne gagnait pas, mais par contre, à chaque fois qu'il a joué les All Blacks l'ont remercié à chaque fois à la fin du match en disant c'est super parce que à chaque fois que ce joueur touche un ballon, on a peur. Il y a danger. Il y a danger. Et tu vois, enfin, c'est le premier, le premier joueur français. Ouais, mais on a déjà eu des 10 comme ça, on en a eu d'autres. Donc je peux pas te dire que c'est le meilleur qu'on ait jamais eu. Non, pour moi, mais c'est le meilleur actuel. Ouais, c'est le meilleur actuel. Et je vais même, aller plus loin. Dans 10 ans, t'en auras peut-être un. Je vais même aller plus loin, GG. Dans 10 ans, t'auras des mecs qui n'auront pas vu jouer Jalibert et diront ouais, c'est super, c'est le meilleur qu'on a jamais eu. Je vais même aller plus loin. Il est même plus fort que Wilkinson. Dieu sait que j'aime Wilkinson, c'est un joueur que j'ai toujours mis, toujours mis très là-haut. C'est pareil, plus fort. Je me souviendrai toujours son drop en finale de Coupe du Monde. Oui, mais plus fort, je sais pas. Tu vois, pied droit, il les a régalés. Je sais pas si tu peux dire plus fort. Peut-être plus complet, oui. Ça, oui. Ouais, mais en fait, plus complet. Mais en fait, si tu veux, Jalibert, moi, il représente tout le rugby que j'aime. Oui, parce que tu vois, moi, c'est vraiment. Oui, mais parce qu'il y avait. Je comprends ce que tu me dis, parce que Wilkinson, il n'y avait pas de folie dans son. Ouais, c'est ça. Et pourtant, j'ai vraiment. Jalibert, il amène de la folie. Ça, je suis d'accord. Ouais, mais moi, c'est le joueur, c'est le 10. C'est vraiment. Je crois que jeune, j'ai rêvé d'un 10 comme ça. Pour moi, c'est vraiment. Il pue le rugby, quoi, tu vois. Oui, quand tu vois son triple crochet qu'il met en finale de Coupe d'Europe.
Tu sais, t'en as tellement qui auraient été inhibés par la tension de ce match, par le fait que ce soit une finale, qui aurait même jamais tenté un seul crochet à ce moment-là, qui aurait juste été percuté. Lui, il essaye, peu importe l'enjeu en fait. Quoi. Et après, l'avantage qu'il a aussi aujourd'hui, et donc du coup c'est pour ça que tu peux le transposer à l'équipe de France, c'est qu'il est hyper bien entouré. C'est-à-dire que quand il va franchir, quand il va créer, quand il la donne à un joueur, tu sais que le joueur à qui il la donne, c'est pareil, c'est bam. Ah oui, donc du coup, ça bonifie son jeu en fait. Et tu vois, et je me dis que si Galtier, il fait, je sais pas, enfin, s'il fait confiance un petit peu à ces trois quarts bordelais. Ces trois quarts bordelais là, on peut se faire quelque chose de vraiment sympa. C'est sûr, certain. Tu pourrais vraiment. Franchement, et qu'il arrête avec son truc de Dupont Ntamak, Dupont Ramos. Enfin, tu vois, ça ressemble beaucoup à Toulouse. Moi, je pense Toulouse. Je pense que c'est bon quoi. Moi, je garde Ramos en 15. Non, mais je te dis pas de virer Ramos Dupont. Je te dis d'installer. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu installes Jalibert en 10. Après, du 11. Il te reste 2 ans pour la Coupe du Monde. Du 11 au 14, aujourd'hui, du 11 au 14, c'est que des Bordelais, quoi, pour moi. T'as Bielbarret, Moefana, Deporter, Penaud. Deporter, il est énorme. Et tu mets Ramos en 15. Tu mets Ramos en 15. Et en plus, ça libère. De mettre Ramos en 15, ça libère en plus Jalibert des coups de pied. Ouais, carrément. Mais comme à Bordeaux, parce qu'à Bordeaux, Lucu, il tape, tu vois. Puis il s'en fout, je pense qu'il s'en tape, en fait. S'il faut le faire, il le fait. Il le fait plutôt bien. Mais voilà. Oui, enfin. Moi, il n'y a pas de souci. Jalibert, il est au-dessus. Alors après, voilà, on parle que de Jalibert. Le débat qu'on voulait se faire, c'était. Ouais, mais Ntamak, il est pas bon. On peut même pas en parler, en fait. Alors. C'est pareil, tu peux pas dire qu'il est pas bon. Il est pas bon en ce moment. Non, il est pas. Ça fait un an. Il est pas bon en ce moment. Il était blessé. C'est quand même un joueur talentueux. Mais c'est pas ce que je dis. Mais aujourd'hui, déjà moi, avant, il a besoin de les deux en forme. Pour moi, je préfère Jalibert. Tu l'as compris, je préfère Jalibert. On l'a déjà dit. Mais là, aujourd'hui, l'autre, il est là. Et tant pis pour lui. Enfin, c'est le sport de haut niveau, tu vois. Voilà. Le seul point sur lequel, si tu les mets tous les deux au pic de forme, le seul point sur lequel, pour moi, Ntamak serait meilleur, c'est sur sa défense. C'est plus vrai. Il a beaucoup progressé, Jalibert. Ah non, mais Jalibert, il défend bien. Et justement, il apporte tellement en attaque que je pense que tu peux te permettre d'avoir un 10 qui te rate un plaquage une fois de temps en temps. Parce que, et je pense que sa troisième ligne, elle peut être au soutien. C'est le même choix qui a été fait avec Penaud. Penaud, il défend pas de dingue. Oui, pourtant, mais il est installé à l'aile et à Bordeaux et en équipe de France. Ah bah oui. Donc, et le mec, il marque quasiment tous les matchs. Voilà. Donc, Bielbarret, il est plus fort. Il défend bien et il attaque bien. Bielbarret, lui, il battra le record. Il battra le record de Penaud. On l'avait vu arriver. Ah oui. On l'avait vu arriver. Il est incroyable. C'est un joueur incroyable. Bon, donc Jalibert, 10 de l'équipe de France. Ouais, Jalibert, oui. Et puis pour tout le tournoi. Pour tout le tournoi. Voilà. Moi, à moins qu'il se blesse, ce que je souhaite pas parce que je sais pas qui on mettrait en 10 du coup. C'est clair. Voilà.